Allô, allô! Bon mercredi! Comment allez-vous? Donc, j'aurais voulu faire ma vidéo dehors. Je me dis, il fait beau, ça vaudrait la peine, mais c'est plein de bruit. On dirait que les gens sont continuellement en train de faire des travaux ou de tondre leur gazon ou je sais pas laver quoi avec la machine à impression. Donc, dites-moi allô, dites-moi bon mercredi, dites-moi que vous allez bien, dites-moi si ça va pas bien aussi, mais je vous souhaite que ça aille bien. Il fait beau, on en profite. Bon, merci d'être là, merci d'être là. Et là, aujourd'hui, je vais répondre à quelques-unes de vos questions sur l'alimentation des enfants. Mais là, il faut que je vous avoue de quoi, là. J'ai posé la question sur Facebook hier. Vous m'avez écrit vos questions. Puis là, tu sais, je faisais du copier-coller là, dans un document. Puis là, j'étais comme, ben voyons, j'aurais pas le temps de répondre à tout ça aujourd'hui, c'est certain. Deux, ce sont vraiment des bonnes questions. Puis je me suis dit, hey, il faut que je réponde à ça, mais c'est quand que je peux répondre à ça et tout ça? Fait que grâce à vous, je vous aime tellement. Grâce à vous, j'ai eu des idées. Je me suis dit, hey, ben je pourrais faire un genre de... Tu sais, en tout cas, j'ai moins le temps de faire des articles de blog ces temps-ci et tout ça, mais je pourrais juste prendre votre question puis y répondre. Aussi simple que ça, puis vous faire un article. Fait que c'est vraiment des situations particulières qui correspondent à vos besoins. Puis, je vais pouvoir répondre à vos questions. Fait que merci parce que ça m'aide vraiment. Hey, là, dites-moi allô, on dirait que je ressens un petit stress là parce qu'il y a personne qui me parle. Là, j'ai un nouveau téléphone, là. Tout est supposé fonctionner. On dirait que ça augure pas bien, Je vais être obligée d'aller chercher mon autre téléphone. Fait que dites-moi allô. Je vais aller chercher mon autre téléphone juste pour être sûre. Bon. Mon autre téléphone, il n'y a pas de batterie, bien entendu. Fait que je pense qu'on dirait que je vois pas vos commentaires parce que personne me parle. Que c'est plate ça. En tout cas, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'auto-commenter, OK? Parce que là, je veux vous répondre à vos questions sur l'alimentation des enfants. Donc, désolée à celles qui voulaient me poser en direct. À moins que j'aille chercher mon ordinateur en bas, mais ça va juste être trop long, tu sais. Je veux dire, je veux pas que vous voyez ma chaise pendant 2 minutes, là. Donc, à moins que je demande à ma mère d'aller le chercher. Attendez. Maman, peux-tu aller chercher mon ordinateur en bas, s'il te plaît? C'est pratique avoir quelqu'un d'autre dans une maison. Fait que là, qu'est-ce que je voulais vous dire avant que je commence à répondre à vos questions? C'est merci pour vos questions, puis je vais trouver un moyen d'y répondre parce qu'elles sont vraiment extraordinaires. Aussi, c'est que je veux vous parler encore une fois, parce que là, les inscriptions se terminent vendredi, du programme d'accompagnement pour l'alimentation des enfants que moi et Mélanie Magnan, qui est nutritionniste pour Nutrimini, on va faire avec vous, OK? Je sais que je vous en ai parlé souvent. C'est un nouveau programme, fait que le concept est peut-être pas super bien compris, mais sérieux, ça va être super si vous en avez besoin. C'est qu'on a fait le webinaire sur l'alimentation des enfants il y a quelques semaines, qui est dans le fond toute la théorie, mais c'est genre 3 heures de théorie, OK? Merci. Et donc là, la théorie, c'est bien pour plusieurs personnes. Mais il y en a qui ont vraiment besoin d'aller plus loin dans certains sujets qu'on a déjà couverts en théorie ou ils ont besoin de soutien, OK? Qu'on soit là quotidiennement, qu'on réponde à vos questions. Puis justement, les questions que vous m'avez posées hier, là, nous, c'est ça qu'on fait en coaching. Puis dans le programme d'accompagnement, il y a 2 fois qu'on a des coachings, qu'on répond vraiment à vos questions à des situations particulières et qu'on a le temps de le faire. Et tout ça, c'est enregistré, donc vous pouvez le réécouter plus tard. C'est en direct, mais c'est aussi enregistré. Donc, fait qu'il y a 2 coachings de moi puis Mélanie, questions-réponses, dont un juste sur la gestion des desserts et des collations, genre 1h30, là, juste de gestion de desserts et collations. Et il y a 4 conférenciers, une ergothérapeute, une éducatrice spécialisée, une nutritionniste qui va vraiment nous parler du mangeur
intuitif, hein, faire confiance à son enfant afin qu'il développe une relation avec son corps, l'écoute de ses signaux et tout ça. Et une autre nutritionniste, donc Cynthia Marcotte, qui va nous parler plus de l'alimentation adulte. Donc, parce que, étant donné que les parents, c'est les modèles pour les enfants, des fois, là, c'est pas juste dans qu'est-ce qu'on dit, mais vraiment dans le non-dit aussi. Donc, ça nous pousse à avoir une réflexion sur notre propre alimentation pour qu'est-ce qu'on va, sans le vouloir, là, modéliser à nos enfants. Sérieux, c'est hyper complet. C'est vraiment super. Et ça demande pas beaucoup de temps, OK? Je le sais. Moi, là, je vous comprends, je m'inscrirais pas à un gros cours, là, tu sais, qu'il faut que je fasse des modules puis tout ça. Mais c'est pas ça du tout le format. Le format, c'est qu'on vous donne des objectifs. Comme la semaine prochaine, là, le premier objectif, c'est de faire une réflexion sur ce qui va bien. Puis, parce que sinon, on voit jamais, tu sais, on a comme l'impression qu'il y a juste des affaires qui vont mal. Mais moi, tu sais, j'avais fait ça pendant le confinement. Là, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, là? Pendant le confinement, l'année passée, avec mes 4 enfants à la maison, hey, j'ai éteint mon patio, j'ai fait nanana, j'ai monté. Tu sais, des fois, il faut voir qu'est-ce qui va bien, puis qu'est-ce qui va pas bien, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas. Fait que ça, c'est l'objectif de la première semaine. On a un questionnaire à remplir, c'est pour vous aider. On a un coaching question-réponse. Fait que c'est vraiment des trucs à mettre en pratique au quotidien, mais c'est pas trop demandant là, au niveau de l'horaire. Bon, fait que là, je vais essayer de voir vos commentaires ici. Ah là 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 là. Bon, merci d'être là. Je les vois, vos commentaires, là. Bon, je vais juste enlever. OK, j'ai juste enlevé mon son. Bon, merci d'être là. Les filles, donc Kim, Anne-Marie, bon, vous êtes toutes là. C'est juste que je ne vous voyais pas. Fait que je vous mets le lien, OK, pour l'accompagnement. Si vous avez déjà eu le webinaire, si vous avez déjà acheté le webinaire quand il était en direct ou pré-enregistré, surveillez vos courriels, vous avez le droit à un rabais. Si vous aviez manqué ça et que là, vous dites, OK, non, moi, je veux vraiment cette cohorte-là, vous pouvez acheter le webinaire puis l'accompagnement. Il faut, bien entendu, le webinaire parce que la théorie est là-dedans. OK? Donc, voilà. Fait que là, je vais répondre à vos questions. OK. Donc, les questions que je vous avais promis, parce que vous posez toujours ces questions-là. Donc, est-ce que je dois donner une collation avant le dodo si mon enfant n'a pas mangé le souper? Je vous l'ai dit plusieurs fois, la gestion de l'horaire des repas et des collations, c'est le quand dans le partage des responsabilités. Donc, c'est une responsabilité qui revient aux parents. Donc, l'horaire des repas, c'est vous qui le savez. Vous savez l'heure que vous soupez, vous savez le pattern alimentaire de votre enfant dans la journée et vous savez l'heure du dodo. Donc, c'est à vous de voir, est-ce qu'il y a une période de temps assez longue entre le souper et le dodo pour avoir une collation, OK? Si la réponse est non, comme chez nous, OK, parce que nous, on soupe vers 5h30 maximum, là, c'est vraiment le maximum, et à 7h, sont couchés, sauf les 2 grands qui ont le droit de faire de la lecture. Il n'y a pas de place pour de la collation. OK? Moi, je peux même pas imaginer manger tellement que j'ai plus faim. Donc, ça devrait être le cas aussi des enfants. Et on n'a pas à compenser le fait qu'il n'y ait rien mangé au souper avec une collation. OK? Ça peut arriver. Il y a des jours de même que tu dis, OK, c'était une mauvaise journée. C'est pas de brimer l'enfant dans son droit d'avoir faim, là, mais c'est vraiment juste pour lui montrer un horaire qui est stable. Habituellement, il n'y a pas de collation en soirée, OK? Si c'est ça votre horaire. Donc, s'il vous dit vraiment qu'il a faim et tout ça, on peut toujours y aller avec un petit verre de lait, juste pour, on le sait, là, mais on essaie d'avoir un horaire comme ça, pas de compenser le souper qu'il n'a pas mangé. Et le fait d'être persévérant et d'être constant là-dedans, l'enfant va comprendre que s'il n'aime pas le repas, rien du repas, parce que le repas, c'est pas juste une affaire, il y a plein d'affaires, là, incluant un dessert qui vient le compléter, ben, mettons que vous aviez décidé qu'il n'y avait pas de collation parce que l'horaire ne vous le permet pas vraiment, ben, il va savoir qu'il n'y en a pas. Fait qu'il va arrêter d'attendre cette opportunité-là pour manger des choses qu'il aime, parce que la collation, on s'entend, là, c'est des biscuits,
maison ou pas, là, du lait, un yogourt, tu sais, c'est des affaires que les enfants aiment. Fait que c'est sûr, là, moi aussi, si le souper me plaît pas, je vais me garder de la place pour qu'est-ce qu'il y a en soirée, là, tu sais. Moi, je suis comme un enfant. Donc, voilà. Fait que, mais s'il y a de la place pour une collation, ben go, OK? Par exemple, la fin de semaine, moi, mes enfants se couchent plus tard parce qu'on écoute des films, OK? Ou ça va être les vacances. Fait que c'est sûr qu'ils sont pas en train de dormir. Fait qu'ils dépensent plus d'énergie. Donc oui, on aurait besoin d'un petit boost d'énergie avant d'aller dormir parce que la nuit, là, c'est pas l'extinction. On continue à faire fonctionner plusieurs de nos organes. Fait que oui, on a besoin d'énergie. Donc, s'ils se couchent à 8h, 9h, oui, il peut avoir une collation. Mais le quoi, qu'est-ce qui est offert à la collation, c'est le parent qui décide. Fait que c'est pas, ben, mange ce que tu veux, ou c'est pas, je peux-tu prendre des biscuits ou tout ça. Ça peut être ça, si c'est ça que vous avez décidé. Mais si c'est pas ça que vous aviez décidé, c'est comme... Puis des fois, moi, quand ils s'asseyent, puis je dis non, moi, là, il n'y a pas d'heure de collation, là, je leur dis l'affaire la moins appétissante. Ah, c'est des ananas. C'est pas qu'ils n'aiment pas les ananas, mais tu sais, d'aller se coucher, je sais pas, là. Ah, c'est correct, j'ai pas faim de bord. En tout cas, mais oui, le soir, mettons, ils se couchent plus tard, ben oui, il peut avoir une collation, mais c'est décidé par vous. Donc voilà, fait que ça, c'est pour la collation. Et je sais que c'est pas facile, puis ça demande de la persévérance puis de la constance, mais c'est ça qui va être sécurisant pour l'enfant, qui va le savoir qu'il va toujours avoir de la nourriture, pas quand il veut, mais que vous lui fournissez ça. Fait qu'il n'y a pas à tout le temps se questionner, je peux-tu manger, comme s'il y avait une peur, là, pour la nourriture. De se prendre une banane. Mais moi, les bananes, ils aiment vraiment ça. Fait que... mais une banane avant de se coucher, c'est vrai, moi je trouve que c'est doux. En tout cas, j'aime bien ça. Voilà. Puis, il y avait une autre question vraiment intéressante par rapport à la collation. Écoutez ça, c'est vraiment intéressant. Certains influenceurs recommandent de mettre des collations accessibles à l'enfant dans le frigo et le garde-manger pour maximiser l'autonomie de l'enfant. Quelle est ton opinion là-dessus? Là, je trouvais ça drôle l'utilisation du terme influenceur parce que je me demandais à qui qu'on faisait allusion dans ce cas-là. Dans le fond, c'est ça. C'est une bonne question parce que je trouvais ça intéressant de vous donner mon opinion là-dessus. Parce que oui, c'est vrai, les enfants, il faut leur montrer à être autonomes à un jeune âge, OK? Puis ils sont capables de faire leur lunch, de prendre leur collation, de se faire un déjeuner, de desservir la table. Mais sérieusement, là, tu sais, moi, j'essaie, mais on dirait qu'on est tellement habitué de répondre à leurs besoins qu'il faut quasiment se dire « Hey, laisse-le faire, là, les tâches, là, c'est correct. » Fait que je comprends que c'est pas facile. Fait que oui, il faut aller stimuler l'autonomie de l'enfant. Par contre, puis là, je comprends d'où vient le questionnement. Parce que là, elle se dit, est-ce que ça va à l'encontre du partage des responsabilités? Parce que le parent décide du quoi. Donc, le parent décide c'est quoi qui est offert au repas et à la collation. Fait que là, de leur laisser la possibilité de choisir, est-ce que ça va à l'encontre du partage des responsabilités? Non, parce que si c'est dans un bac ou c'est dans un endroit spécifique dans le garde-manger, ce qu'il y a dans cette section-là, c'est quand même le parent qui va décider, OK? Comme par exemple, si vous voulez que les collations le week-end, ça ne soit pas des sachets préemballés, parce que ça, vous gardez ça pour les lunchs, ben c'est à vous de décider. Fait que non, ils n'auront pas le droit de servir parmi toutes les collations qu'il y a à la maison, incluant les sachets préemballés, parce que ça, vous gardez ça pour les lunchs la semaine. Fait que la fin de semaine, ça pourrait être dans un bac de fruits, vous mettez du yogourt, mettons un gros pot, vous mettez des noix, vous mettez des fruits déjà coupés. Fait qu'ils pourraient avoir la possibilité de choisir là-dedans. Parce que le fait de décider, nous les parents, qu'est-ce qui est offert au repas à la collation, ça n'enlève pas la possibilité à l'enfant de faire un choix parce qu'on peut permettre plusieurs options si c'est ça qu'on décide. S'il faut passer l'ananas, c'est l'ananas, OK? Mais si tu te dis, ben c'est la collation, fait que tu peux te prendre un muffin ou un biscuit ou du yogourt ou des noix, ben c'est quand même le parent qui décide. Fait que oui, ça peut être une très bonne façon de faire si c'est ça reste que c'est pas bar open qui peuvent se prendre n'importe quoi dans la maison parce que eux, là, c'est pas eux qui gèrent tout
le stock, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, s'ils mangent toutes nos tomates, puis nos tomates étaient prévues pour une recette, ben c'est pas eux autres qui vont aller à l'épicerie d'en racheter, tu sais. Fait que c'est aux parents à décider ça, là. C'est quoi qui est offert au repas et à la collation. Voilà. Ensuite, fait que ça, c'était pour la gestion. OK, comment faire manger des légumes aux enfants ou comment faire manger de la viande aux enfants ou mon enfant, il n'aime pas les légumes, mon enfant, il n'aime pas la viande. Bien, il y a plusieurs choses qui demandent de la persévérance. Donc, la première chose, là, puis c'est ça que j'expliquais un peu avec ma méthode Loulou mange de tout, qui me permettait, moi, de vous enseigner plus facilement l'alimentation des enfants. On fait encore ça, c'est juste qu'on a enlevé le nom qui vient avec. C'est de permettre à l'enfant de découvrir ces aliments-là d'une autre façon que quand c'est présenté dans son assiette. OK? Comme par exemple, les légumes, ben, il y a d'aller au marché, de faire un jardin, d'aller visiter des producteurs de légumes et de fruits, de faire de l'autocueillette. On peut aussi jouer avec les légumes, OK? Comme si c'était, tu sais, mettons quand on revient de l'épicerie, de leur laisser les manipuler comme si c'était comme s'ils jouaient à l'épicerie ou des choses comme ça, de lire des histoires. Fait que ça, c'est une façon de faire apprivoiser les légumes ou la viande aux enfants en dehors de l'heure des repas, donc sans aucune pression d'avoir à les goûter. Et aussi, puis j'avais un commentaire là-dessus aussi, c'est de les laisser toucher, cuisiner, goûter en dehors de l'heure des repas. Puis là, il y avait quelqu'un qui me disait, moi j'ai acheté une tour d'apprentissage, fait qu'une espèce de banc sécuritaire pour que l'enfant ait accès au comptoir pour pouvoir cuisiner. Mais là, pendant qu'on prépare le souper, il mange les affaires. On coupe des légumes, il les mange. Fait qu'elle dit, est-ce que je le laisse faire? Ou je dis, non, c'est pour le souper. Non, on le laisse faire, OK? Parce que c'est pour l'enfant, c'est là, le moment là qui se sent apte à découvrir puis qu'il le fait par lui-même, c'est ce moment-là. Ça se peut qu'il mange rien au souper, mais c'est pas grave, il va l'avoir déjà comme pré-mangé, là. Ça l'empêche pas qu'il va venir s'asseoir à la table avec nous, là, mais c'est pas grave. Fait que vous voyez, lui, là, cette occasion-là, sans pression, de découvrir les aliments, il s'en est servi puis il a goûté, c'est parfait. Mais ça, vous comprenez que c'est quelque chose qui demande une longue période, OK? Au niveau de la viande, au niveau des légumes, souvent, qu'est-ce qui est moins apprécié? C'est l'amertume, OK? Donc, pour ça, les enfants préfèrent souvent les légumes qui sont plus frais, plus juteux et les crudités. Donc, les concombres, les petites tomates ou les tranches de tomates. Puis, n'hésitez pas à venir mettre des assaisonnements. L'autre jour, je recevais quelqu'un à manger, à souper. Et là, la dite personne dit « Ah, tu coupes 3 tomates pour, tu sais, comme pour un plateau de tomates, là, pour le souper. » J'étais comme « Ouais, c'est beaucoup. » Ben, ils sont 4, là, tu sais, que ça mange, puis tout ça. Puis là, j'ai sorti comme un des assaisonnements que j'aime, là, avec du sel. Je l'achète au potager Montrouge, ça s'appelle l'assaisonnement méditerranéen. Hey, 3 secondes, il n'y a plus de tomates, là. Plus de tomates, OK? Fait que n'hésitez pas à venir bonifier les légumes. Bon, c'est sûr que moi, mes enfants, il n'y a pas de misère à manger des légumes, mais tu sais, des tomates, c'est meilleur avec du sel ou un petit peu d'huile d'olive ou de basilic. Les légumes, ils peuvent être gratinés, ils peuvent être grillés, ils peuvent être sautés, on peut mettre des épices là-dessus. Les crudités, on peut les servir avec la trempette. Fait que mettez-vous pas de limite là, au niveau des légumes. Parce que des fois, on s'en met. On se dit, ben la trempette, je sais, ça l'empêche de goûter les légumes. Non, ça n'empêche pas de goûter les légumes. Là, ça fait juste en sorte qu'on en mange plus. OK? Et pour la viande, le problème, c'est souvent une question de texture. Pas nécessairement de goût, mais vraiment de texture. Et ça prend une certaine période là, pour être capable de mastiquer adéquatement la viande et d'apprécier la texture. Donc, il y a plusieurs solutions. Si vous voulez être tenté vers les protéines végétales comme le tofu et les légumineuses, la texture est souvent beaucoup plus appréciée. Donc, essayez de mettre des aliments comme ça au menu, donc des repas qui vont être plus végés, peut-être parce que c'est des protéines
similaire, là. Il y a du fer là-dedans aussi. Fait qu'un repas de tofu, c'est comme un repas de poulet, là, OK? C'est juste que c'est une protéine végétale. Et ça, peut-être, ça va être plus apprécié. Même chose pour les légumineuses. Sinon, hein, c'est de voir la texture de la viande pour aller vers des viandes qui sont sèches, qui sont pas sèches. Fait que si elles sont sèches, voyons, comme la poitrine de poulet, je sais pas, vous avez fait trop fait cuire votre filet de porc, servez une sauce avec ça, juste yogourt nature ou un petit peu de mayonnaise ou mayonnaise ketchup, yogourt nature, juste pour venir humidifier ça. Permettez à vos enfants de tremper leur viande, coupez petit, mettez ça sur des petits pics là, sécuritaires, permettez-leur de trouver ça plus intéressant et surtout continuez quand même à offrir des repas de viande ou de faire une variété et à long terme, avec le temps, ça va s'améliorer. S'il y a vraiment un problème, vous voyez qu'il y a un problème au niveau de la mastication ou l'acceptation des textures, ben moi je vous suggérerais de consulter en ergothérapie pour faire évaluer là s'il n'y a pas un problème au niveau des troubles sensoriels là, de la bouche. Oui, moi aussi, je fais bouillir le poulet, puis j'en ai fait un en fin de semaine, là, dans l'Instant Pot, 20 minutes, le petit poulet, il est congelé. Fait que là, j'ai de la viande de poulet cette semaine pour faire des sandwichs, mais sinon, ça pourrait être des sautés ou juste manger comme ça. Puis, tu sais, il est bouilli, fait que la texture est vraiment molle. Non, c'est pas mauvais de donner un choix. Vous avez le droit de donner un choix, OK? Comme par exemple, puis quand on fait des repas de type bar, là, ça peut être une bonne alternative. Mettons là, que ça va moins bien. Vos enfants, depuis quelques jours, ils mangent pas super bien, mais vous pourriez faire genre des tacos ou des hamburgers, ouais. Ou un bar comme à salade ou à macaroni. En tout cas, quelque chose du genre. Et qu'il y a deux types de protéines. Par exemple, là, mettons que la viande, ça va pas bien, mais les légumineuses, ça va bien. Mais vous pourriez, dans votre bar à tacos, mettre de la viande hachée, mais mettre aussi des haricots rouges. Fait que là, vous avez probablement un enfant qui va juste mettre des haricots rouges puis du fromage. Fait que vous avez le droit de faire des choix comme ça. Parce que vous le savez que si vous n'aviez pas mis les haricots rouges, il n'aurait pas pris la viande. Puis là, ça vous aurait tanné qu'il mange juste le tacos avec du fromage puis de la laitue dedans. Fait que oui, vous avez le droit de faire des choix comme ça. C'est pour ça que ça repose sur le parent de décider parce que vous êtes en mesure de prendre des décisions. Vous connaissez ça, tu sais. Fait que vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Salima, elle dit que sa fille, elle n'a pas de problème pour les repas, elle mange super bien, mais les collations, elle n'aime pas les yogourts ni les biscuits. Euh, Qu'est-ce qu'on propose? Ben, si elle mange bien au repas, la collation n'a pas à être si grosse que ça. Moi, j'irais avec peut-être des fruits. À la limite, un fruit, un petit verre de lait. Moi, j'irais dans des petites collations comme ça, là. Euh, OK. Donc, l'autre question. Mon enfant mange bien à la garderie, mais refuse le repas du soir. Comment agir? Bien, ça, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Premièrement, ça se peut que les enfants aient plus faim dans le début de la journée. Ils mangent bien au déjeuner, ils mangent bien au dîner, il y a des collations. Là, il arrive au souper, peut-être qu'il a mangé toute la nourriture qu'il avait besoin là, déjà dans sa journée. Fait qu'il n'y a plus tant d'appétit. C'est comme si ses besoins énergétiques, là, il avait déjà tout été comblé dans la journée. Donc ça peut expliquer. Puis tu sais, je veux dire, l'enfant, il évolue, il y a des périodes qui grandit moins, ses besoins sont moins élevés et tout ça. Donc ça peut expliquer là, qu'est-ce qui se passe. Mais souvent, ils vont manger mieux à la garderie parce qu'il y a l'effet de groupe. Tout le monde mange la même chose, tout le monde mange en même temps. Et ils sont aussi habitués qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas, tu sais, l'éducatrice qui s'occupe des repas, elle va pas dire ah, t'aimes pas ça, je vais te donner ça et tout ça. Il n'y a pas de chantage non plus ou de pression. Bon, ça se peut qu'il y en ait, là. Mais c'est qu'on dirait que l'enfant, lui, a compris vraiment rapidement, OK, que c'est lui qui avait le gros bout de la nourriture à la maison quand il voit que ses parents, ils étaient plus sensibles à
ses refus. OK? Fait que si jamais il mangeait pas le souper, il se faisait offrir plein de yogourt pour compenser en dessert, ben même s'il y a 10 mois, l'enfant, il va comprendre. OK? Il va comprendre, tu sais, je mange pas ça, je vais me faire offrir quelque chose que je préfère, puis ça remplit mon bedon. Fait que souvent, il y a un petit peu de ça aussi. Fait qu'il faut justement prendre exemple sur la garderie puis dire à la garderie, il y a un horaire qui est très, très strict, pas strict, mais tu sais, qui est toujours pareil. Donc, il y a vraiment un cadre qui est sécurisant. C'est toujours les mêmes personnes. Tout le monde mange la même chose. Il n'y a pas de plan B. Fait que si nous, on continue un genre de modèle comme ça, ben il va aussi s'habituer. Puis là, après ça, il va rester juste son appétit. Il a du faim, pas beaucoup, pas, plus faim, moins faim. Est-ce que c'est un aliment qu'il préfère pas? Fait que ça va juste être ça. Ça va être moins être du comportement. Voilà. Mais quand il mange bien à la garderie puis moins bien à la maison, c'est bon signe dans le sens qu'on le sait qu'il n'y a pas de problème au niveau des textures ou qu'il n'y a pas de problème au niveau des apports en général ou que sa croissance va probablement être bonne. Tu sais, quand je vous disais, là, il faut aussi regarder les beaux côtés, ben ça n'en est un. Je sais que vous aimeriez ça qu'il mange beaucoup plus à la maison, mais vous le savez qu'il mange quand même puis qu'il est capable de manger. Fait que là, ça devrait vous donner confiance en vos interventions sur le long terme. Parce que c'est toujours du long terme avec l'alimentation des enfants. Les goûts de mon enfant sont tellement limités. Là, c'est une question que moi j'ai fabriquée, là, je m'excuse. Mais c'est parce que vous m'avez posé souvent. Que j'ai plus d'idées pour le souper. OK, ça là, c'est vraiment une bonne question parce que ça implique plusieurs notions. Ça veut dire, OK, que on se fie au goût de nos enfants pour planifier les soupers. Mais c'est pas ça le quoi. Le quoi, c'est le parent qui décide de qu'est-ce qui est offert au repas. C'est pas l'enfant. Puis là, c'est sûr que vous voulez faire des repas qui plaisent à vos enfants parce que vous voulez qu'ils mangent. Il y a un agenda caché là, en dessous de ça. OK? Puis je comprends tout à fait. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on sert toujours les mêmes choses, donc ce que l'enfant aime, il aimera plus ça. OK? Il aimait ça, mais là, il aimera plus ça. Fait que là, c'est sûr que vous vous sentez comme pris au dépourvu parce que vous n'avez plus ces options-là. Mais c'est parce qu'il faut continuer à offrir une variété de types de repas afin que justement l'enfant développe le goût de ça. Et les enfants habituellement aiment ce qu'ils connaissent et ce qu'ils voient souvent. Fait que oui, vous pouvez essayer une nouvelle recette une fois, c'est comme pas pantoute un hit, personne n'en mange, mais si vous, personne, mettons vous l'avez vraiment aimé. Mais si vous l'avez tellement aimé que vous avez envie de la remettre au menu 2 semaines ou 3 semaines plus tard, déjà la deuxième fois que vous la servez est un petit peu plus connue. Puis la fois d'après aussi, puis l'autre fois d'après. OK? C'est comme, mettons, moi, un classique ici, là, qui plaît à tout le monde, c'est le macaroni au fromage one pot de Ricardo. Mais la première fois que j'ai fait ça, c'était une nouvelle recette, là, puis Gilbert n'aimait pas ça pantoute. Mais là, à force d'en faire, ben là, il en mange. Puis c'est comme un repas qui est aimé par tout le monde. Même chose pour le poulet au beurre, OK? C'est pas tout le monde qui cuisine avec des saveurs différentes. Le poulet au beurre, quand on n'a jamais mangé ça, c'est nouveau. Mais si on le met souvent au menu, bien, ça devient un mets aussi réconfortant que la sauce à spaghetti. Puis d'un autre côté, c'est comme par exemple, moi, du pâté au poulet, mes enfants, ils n'avaient jamais mangé ça. Fait que quand j'arrivais chez mes beaux-parents, puis là, on servait du pâté au poulet, t'es comme, mange pas ces enfants-là, du pâté au poulet, tout le monde aime ça. Puis je suis comme, ils savent pas c'est quoi. Moi, je fais jamais ça. C'est pas connu pour eux. Mais là, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on va là, des longues périodes. Fait que là, du pâté au poulet, ils connaissent ça, puis ils aiment ça. Fait que vous voyez, fait que des fois, essayer de faire toujours des trop nouvelles recettes, ça marchera pas, mais en même temps, il ne faut pas se limiter à juste ce que l'enfant aime. Fait que moi, je vous dirais de faire un mélange de nouvelles recettes avec des recettes connues qui sont appréciées et des choses que vous savez que c'est un hit pour vos enfants. Fait que ça va vous aider à planifier votre menu de la semaine pour que dans la semaine, il y ait au moins 2 bons repas là, que vous savez que l'enfant va manger, des nouvelles choses et tout ça. Aussi, c'est que le repas, c'est pas juste une affaire. Il y a une protéine, habituellement, il y a des légumes, il peut y avoir des crudités avec ça, il va y avoir un féculent, des fois, il peut y avoir du pain. Fait que ça se pourrait qu'il mange juste un des éléments de ce repas-là. Donc, c'est pas comme s'il avait absolument rien mangé. Fait que souvent, on associe
le fait qu'il n'a pas mangé, avec le fait qu'il n'a pas mangé la protéine principale. Mais, tu sais, du pain, il y a quand mettons que ça allait avec le repas, là, il y a quand même une charge protéique là-dedans. Même chose avec le riz, les grains entiers. Peut-être que le dessert, c'était un yogourt. Fait que, tu sais, en bout de ligne, là, votre enfant, il a probablement comblé son appétit avec le repas, même s'il n'a pas mangé le repas au complet. Mais je veux pas que vous vous limitiez à... c'est quand il y a des enfants qui sont très, très, très sélectifs et tout ça, fait que les parents sont capables de nous dire, ils mangent ça, 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 ça. Ça, souvent, c'est des cas qu'on va voir plus en consultation. Mais quand vous avez comme 5-6 repas seulement dans votre banque que vous savez qui fonctionnent, mais moi, je vous dirais, sortez de ces repas-là, pardon, et commencez tranquillement à intégrer des nouveaux repas en alternance pour élargir. Puis c'est le fait de le faire sur une longue période qui va faire en sorte que vous allez avoir plus de possibilités de repas. Parce que si vous dites, puis ça, je me l'ai déjà fait dire, moi, là, j'aimerais ça manger du riz, mais mon enfant, il n'en mange pas. Ben, mais c'est pas grave s'il en mange pas. Si t'en fais pas parce qu'il en mange pas, il en mangera jamais, OK? Fait que la personne qui cuisine, elle est aussi importante, sinon plus, parce que c'est elle qui montre l'exemple. Fait que fais du riz. Fais-en du riz d'accompagnement. Au pire, il ne mange pas, OK? C'est pas plus grave que ça. Un enfant qui dit qu'il n'aime pas un aliment alors qu'il n'y a jamais goûté de sa vie. Doit-on l'encourager à goûter pour l'aider à développer ses goûts ou tout simplement rien dire et lui représenter à d'autres repas? On devrait rien dire et lui représenter à d'autres repas. Par contre, il n'y a pas beaucoup de chances de le découvrir de cette façon-là, à part de se le faire exposer, ce qui est déjà une bonne chose. Mais les conseils que j'ai donnés tantôt, marcher, le cuisiner, l'autocueillette, cuisiner avec lui, le faire manipuler justement pour le couper, le laver, ça va aider plus à ce qu'il découvre l'aliment. Puis comme ça, quand il va le voir sur la table, ou même juste voir le processus de cuisson, parce que c'est pas vraiment évident, mettons, la carotte ou la tomate, que là, finalement, est cuite dans la recette. C'est pas vraiment évident que c'était ça, là, au début. Nous, on le sait, là, que c'est des carottes, mais tu sais, c'est comme, ouais, tu me dis que c'est une carotte, mais c'est gros de même, puis la carotte que j'ai vue était grosse de même. C'est quoi qui s'est passé entre-temps? Mais c'est pour ça que cuisiner avec l'enfant, ça l'aide à comprendre le processus, OK? Mon enfant choisit un seul élément de ce qui est offert au repas et en mange jusqu'à ce qu'il ait plus faim ou jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, OK? Il a 2 ans et demi. La maman, elle a essayé de lui faire elle-même une assiette avec un peu de tout pour l'exposer, mais elle dit qu'il goûte pas plus aux autres affaires, puis pauvre petite, elle dit mais ça n'arrive juste jamais, elle est découragée, puis tu sais, je la comprends, mais quand je vous dis que c'est de la persévérance, puis c'est exactement pour ça qu'on a fait le programme de soutien, parce que je le sens là qu'il y a du découragement, mais il y a juste 2 ans et demi, OK? Ça peut prendre plus de temps que ça, puis 2 ans et demi, c'est une phase qui est plus difficile pour l'alimentation. Fait qu'il faut continuer comme ça, d'offrir puis de présenter et d'accepter qu'il mange juste une affaire du repas. Mais là, c'est sûr, j'ai pas l'histoire complète de l'enfant. Tu sais, on pourrait dire, ouais, mais s'il mange juste du riz, c'est pas correct. Oui, mais il y a d'autres repas dans la journée. Probablement qu'il est correct avec ces 2 autres repas-là. OK. C'est beau. Je sais plus si... Vous n'avez pas commenté dernièrement. Je sais pas s'il y a d'autres commentaires. OK. Mon garçon de 4 ans ne mange souvent pas beaucoup au souper en disant qu'il n'a pas faim, mais il me demande du dessert. Quand je vois qu'il ne mange pas bien, vu que je sais que c'est moi qui ai le choix de l'aliment, je propose des fruits ou du yogourt, mais c'est encore dans le sucré au lieu de manger son souper. Je ne sais pas quoi penser. Moi, ce que je te suggérais, puis ça, je l'ai déjà dit, ça, c'est Aimé, Manu, Ellie, Pinel. J'ai comme l'impression que c'est les noms de la famille au complet. C'est de donner le dessert tout de suite en même temps que le repas, OK? Parce que quand ton enfant dit « j'ai plus faim », c'est parce qu'il est habitué probablement à se faire poser cette question-là. « T'as-tu encore faim pour le dessert? » T'as-tu encore faim, tu sais?
J'ai plus faim. Tu sais, fait que c'est pour ça, je pense qu'il le dit, et non pas parce qu'il le ressent. Parce que c'est correct de parler de sa faim, puis de sa satiété, puis son rassasiement, mais des fois, c'est plus des mots qu'on met dans la bouche de nos enfants, parce que le fait de ne plus avoir faim, ça se sent. OK? Ça se sentirait. Puis en même temps, le dessert, c'est un goût qui est différent. Puis ça s'appelle des appétits sensoriels spécifiques. Fait qu'on peut ne plus avoir faim pour le salé, mettons, puis avoir une petite place pour le sucré. Moi, je vous l'ai dit, je suis comme un enfant. Moi, là, j'ai plus faim. Je regarde mon assiette, là, je suis plus capable, mais pas plus capable, pleine, juste, ça m'intéresse même plus. Ça m'intéresse plus. Je le regarde, puis je dis non, moi, je mets pas ça dans ma bouche. J'en ai eu assez, c'était bon, mais ça me tente plus. Mais le dessert, par exemple, ben là, il me tente, OK? Mais pas tout, juste ceux que j'aime. Fait que c'est des appétits spécifiques. Puis c'est correct, les enfants, ils en ont vraiment beaucoup. Fait que je te suggérerais de mettre le dessert en même temps. Fait que là, mettons que tu sais utiliser le yogourt ou que c'est une portion de fruits. Fait que là, tu y fais, mettons, un petit plat avec ses ananas. Tu le mets. Fait qu'il va peut-être manger ça en premier, mais là, il pourra plus comme essayer de se garder de la place en prévision d'avoir un dessert parce qu'il est là. Fait que soit il va le voir puis il va attendre avant de le manger, soit il va le manger tout de suite, mais après ça, il va être comme, ben, OK. Fait que là, s'il a encore vraiment faim, il va manger son repas principal. Fait que je te suggérerais de faire ça parce que ça va juste enlever ce questionnement-là. Je donne-tu, je donne-tu pas? Donne-le en même temps que le repas principal. Après ça, on n'en parle plus. Quand tout le monde se lève de table, c'est parce que le repas est terminé dans son ensemble. Ah, NJ a dit que son bébé, depuis qu'il est à la garderie, il veut pas déjeuner et il veut pas souper. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe à la garderie? Ça a bien l'air le fun. La maîtrise de la fourchette et de la cuillère, c'est pas acquis ici. Ouais, ben, il y a juste 15 mois, là. C'est long de développer la maîtrise de ça. C'est juste de la pratique. Mais il n'y a pas de stress. C'est pas grave, là, s'ils ne mangent pas avec des ustensiles. Vous savez, c'est culturel, là, manger avec des ustensiles. C'est vraiment pas grave. Euh, OK. À quel point c'est grave que l'enfant refuse les fruits? C'est pas grave. Il adore les légumes et les protéines, peu importe lequel. Puis ça, là, c'est important, là, parce que souvent, on fait la fixation sur les légumes parce qu'on se dit, hey, j'ai donc peur que mon enfant manque de nutriments, puis de fibres, puis de vitamines. Tu sais, les légumes, là, c'est important. Mais il y a les mêmes affaires dans les fruits, OK? Fait que si votre enfant mange des fruits, puis les légumes, il en mange 2, 3, c'est déjà bien correct. C'est correct, OK? Si, au contraire, votre enfant mange des légumes, mais pas de fruits, ben c'est bien correct aussi. Il faut quand même continuer de lui en présenter, mais il a le droit de les refuser, de ne pas les manger. Mais il faut juste continuer qu'il soit là, qu'il soit présent, et non pas arrêter d'acheter des fruits parce que l'enfant n'en mange pas. Ça, c'est sûr qu'il ne développera jamais le goût pour ça. Et si jamais il y a d'autres inquiétudes associées à ça, ça pourrait être de peut-être pousser l'évaluation avec un professionnel. C'est une question de texture. Est-ce qu'il y a de la misère avec le juteux? Est-ce que le petit goût sûr, c'est, tu sais, juste voir, là, y a-t-il quelque chose? Mais, tu sais, dans le cas, pour l'instant, moi, c'est pas quelque chose qui me stresserait vraiment. Emmanuel, OK. Ah. OK, je comprends que c'est quoi ton nom. Emmanuel, j'ai compris, là. C'est parce que des fois, il y en a qui mettent le nom des enfants. Je me dis, ah, c'était peut-être ça. Ah. Est-ce que c'est correct de jamais offrir de dessert? On n'en mange jamais à la maison, sauf parfois la fin de semaine. Ben, en fait, là, c'est... Est-ce que c'est correct? Oui, OK, parce que c'est vos habitudes familiales, OK, de ne pas manger de dessert. Par contre, pour l'enfant, puis ça dépend, tu sais, je veux dire, toi, est-ce que tes enfants, ils sont capables, tu as vraiment l'impression qu'ils complètent leur appétit avec le repas seulement, OK? Si oui, c'est correct. Tant que les desserts ne sont pas, même là, je comprends que c'est dans vos habitudes. C'est pas parce que, tu sais, il y en a qui n'aiment pas le dessert, là, c'est correct. Tu sais, même moi, je l'offre aux enfants, mais j'en mange pas vraiment tout le temps non plus parce que j'ai plus faim. Moi, après le repas, j'ai vraiment plus faim.
ce qui n'est pas nécessairement le cas des enfants. Fait que souvent, le dessert va venir compléter les apports, OK? Ce qu'on veut pas, c'est que ça les remplace, bien entendu, mais souvent, ça vient les compléter. Puis, ça peut être, tout dépendamment de l'âge des enfants, juste un verre de lait. Tu sais, quand ils sont petits, là, on donne un boire des fois après le repas, et puis ça, c'est comme ça le dessert. Ou tu sais, donc, fait que non, c'est pas obligatoire. Mais ça pourrait être utile pour venir compléter le repas si tu sens que tu as besoin de ça. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que même si vous n'avez pas de dessert parce que c'est dans vos habitudes, de l'offrir si peu souvent, mettons qu'on parle de crème glacée ou de biscuits Oreo, ou ça pourrait avoir presque l'air d'un interdit. Fait que moi, ce que je voudrais juste m'assurer, c'est qu'ils sont offerts de façon neutre quand ils sont offerts, OK? Puis là, tu dis juste la fin de semaine, mais pourquoi? C'est-tu parce que c'est festif? C'est-tu parce que c'est, tu sais, s'ils sont offerts juste à des moments spéciaux, on vient créer une fête là, autour du dessert. Fait que dans un cas comme ça, je suggérerais des fois d'offrir de la crème glacée, puis des desserts plus sucrés ou des desserts maison en collation pour que l'enfant comprenne que c'est des aliments qui sont bien ordinaires et non pas réservés à une certaine plage horaire ou festif ou... OK, fait que tout ça. Comment aider la transition entre les collations du commerce, qui sont très sucrées, vers des collations faites maison? Mon garçon de 5 ans refuse systématiquement les barres tendres et les muffins maison, même si je cuisine avec lui et qu'on rajoute des pépites de chocolat. Oups! J'allais te dire ça comme conseil. Je dis, mets des pépites dans tout. Ben, tu sais, à un moment donné, là, Catherine, oui, tu fais déjà la bonne chose, OK? Tu cuisines avec ton enfant, fait que c'est pas si inconnu, OK? Tu mets des touches sucrées, fait que tu sais, je comprendrais, là, si tu faisais des muffins qui n'ont pas de sucre, puis tout ça, c'est vrai, ça fait une grosse différence, là, avec les collations du commerce. Fait que tu fais déjà la bonne chose. À un moment donné, OK, moi, je ferais juste plus acheter de collation du commerce, puis j'y donnerais ça. Puis là, il va comprendre, tu sais, qu'il n'y a pas d'autres options. Là, c'est sûr que si tes 3 collations par jour, c'est ça, puis ils ne mangent rien, ben, tu sais, les enfants ont habituellement besoin d'une collation. Fait que je ferais peut-être une petite variété, fruits, produits laitiers, collation, bar, muffin, biscuits, maison. Fait que là, il y a peut-être une collation qu'il ne mangera pas parce qu'il n'aime pas ça, mais que tu vas continuer de lui offrir quand même. Puis, c'est ça. Moi, des fois, je reçois là, des lettres de l'école. Là, je suis plus capable. Mais c'est pas contre l'école, je comprends, là, mais c'est parce que je me dis, il faudrait donner une autre collation. Louise, elle la mange pas. Moi, je suis comme, c'est pas mon problème si elle la mange pas. Ah, tu sais, je suis pas fâchée contre l'école, je suis pas fâchée contre Louise, mais à un moment donné, c'est ça, là. Regarde, c'est ça que je t'offre en collation? Manque pas de nourriture ici, là, OK? Fait que t'en manges pas, ben c'est ton problème, là, tu sais, je veux dire, tu mangeras plus au souper. Elle mange pas plus au souper, là, mais en tout cas. Fait que, voilà. Ah, fait que, Catherine, go, t'es capable. Tu fais déjà bien ça. Prends confiance en tes interventions. Jessica a dit lors du souper, lorsque mon fils ne veut pas manger le repas, je lui propose des restes sans faire un autre souper. Est-ce que c'est correct ou non? Je sais pas. C'est pas la meilleure chose à faire, OK? C'est correct, OK? Je te taperai pas sur la tête puis tout ça, mais ça lui montre qu'il a le choix, OK? Je te dirais que de moins utiliser cette stratégie-là, à moins que ça soit un souper de reste, OK? Fait que si, là, c'est tous les restes de la semaine, c'est ça le souper, bien là, chaque enfant va choisir son reste, puis c'est correct, OK? Mais non, de donner une autre option, peu importe c'est quoi, c'est pas une stratégie qui va être gagnante à long terme. À court terme, là, tout le monde est content. L'enfant est content, toi, t'es contente parce qu'il a mangé, mais c'est final, là. Et lui, il comprend très bien que quand il n'aime pas le repas, il n'a même pas besoin d'essayer de développer un intérêt pour ça parce qu'il va avoir quelque chose d'autre à manger, OK? Donc, je te suggérerais plus d'utiliser des stratégies de repas qui se séparent dans le sens que il y a du riz, il y a des légumes, il y a de la viande. Fait que là, il y a l'option de manger juste 1 ou 2 éléments de ce repas-là. Mais il y a quand même 3 affaires qu'il peut manger parmi le repas, OK? Alors que si tu arrives avec une lasagne et qu'il n'aime pas ça,
ben là, c'est plus difficile. Mais même à ça, ils finissent par enlever tout le fromage puis à démantibuler. Ils mangent comme ils veulent, là. Fait que, tu comprends? Fait que faire des repas que tu sais qu'il y a un aliment dans le repas qu'il va aimer, on appelle ça un aliment sécurité, mais qui va pas... qui va peut-être juste manger ça. Fait qu'il faut que tu acceptes qu'il mange juste un élément du repas. OK. Mylène, elle dit, bon, l'enfant qui mange bien à la garderie, ça j'en ai parlé, mais qui refuse de s'asseoir à la table, non. Fait que ça, il faut vraiment travailler ce comportement-là. Et vous savez, dans notre programme d'accompagnement, il y a justement une conférence avec une éducatrice spécialisée pour ce type de questions-là. Parce que là, c'est pas, oui, ça a rapport avec la nourriture dans le sens que c'est le repas, mais c'est un comportement qui nuit au repas, le fait que l'enfant refuse de venir s'asseoir à la table ou jette les aliments ou reste pas assis 5 minutes, OK? Donc, il faut vraiment s'occuper de ce comportement-là parce que oui, l'enfant doit s'asseoir à la table, qu'il mange ou non. Pas besoin que ça soit 30 minutes. Au début, on va commencer par 5 minutes, puis après ça, on va augmenter jusqu'à temps que le repas en famille soit entre 15 et 20 minutes, si possible. Mais non, il faut qu'il s'assoie à la table. J'ai hâte, moi, que l'éducatrice spécialisée nous donne des trucs concrets parce que on a beaucoup cette question-là. Puis moi, c'est pas ma spécialité. L'enfant est supposé être responsable du combien, mais pas pour le dessert. Ça, c'est à cause des appétits sensoriels spécifiques. Parce que si on lui offre la possibilité de manger quelque chose qui est sucré, alors que c'est un goût qui est inné, là, OK? Il va la prendre. Il va prendre cette opportunité-là. Le corps, il est programmé pour la survie. Fait que c'est pas du contrôle de limiter la portion de dessert à 1. C'est de l'aider à assouvir ce besoin-là, mais à lui laisser la possibilité de manger d'autres aliments qui vont combler ses besoins. OK? Fait que oui, on limite, mais c'est pas du contrôle. C'est vraiment juste parce qu'on comprend la nature et la nature du corps. OK. Bon, Emmanuel a dit, je sais qu'il ne mangera pas son assiette s'il a son dessert en même temps parce qu'elle l'a essayé. Puis dans sa tête, un dessert, ce n'est pas un yogourt ou des fruits, c'est des biscuits, des barres ou des pâtes d'ours. Mais là, ça, c'est à toi à changer ça en lui offrant une variété de desserts. OK? Une journée, c'est un fruit, mais tu sais, un fruit, là, je comprends qu'une pomme, c'est comme vraiment plat, OK, pour dessert. Mais des fruits qu'on mange moins souvent, tu sais, comme moi, des fraises, ou les melons, les cantaloupes, j'en vois pas ça à l'école. Moi, c'est un dessert, là. Je coupe le melon, puis c'est ça qu'on mange. Je portionne pas ça pour les lunchs. Moi, les lunchs, c'est banane, orange, pomme. Des affaires qui se glissent bien dans la boîte à lunch. Fait que, une journée, c'est un fruit, une journée, c'est une pâte d'ours, puis une autre journée, c'est un yogourt. Puis si, qui considère ça un dessert ou pas, là, c'est pas lui qui décide, OK? Je comprends que c'est pas évident, mais c'est justement ça que tu lui montres comme exemple. C'est ça que tu dois lui montrer comme exemple. Fait qu'écoute, à part courage, t'es bonne, continue. Tu fais la bonne chose, mais il faut vraiment que t'aies assez confiance pour continuer ces choses-là. OK? Fait que si tu fais un discours sur le fait que le fruit, c'est pas un dessert, ben tu lui diras, ben OK, c'est pas un dessert, mais c'est quand même juste ça que t'as comme dessert aujourd'hui. Parce que c'est toi qui décides. OK, Marie-Josée, elle parle de sa petite cocotte qui a 20 mois puis qui boit 4 biberons. Moi, je ne sais pas, il y a combien dans ton biberon. Tu penses que c'est trop? Probablement, si ça l'empêche de manger. Mais ça serait plus des petits calculs qu'il faudrait faire au niveau de ses apports et ses apports en liquide et ses apports en solide. Fait que je te suggérais, si c'est vraiment un problème, de consulter en nutrition. Sarah a dit qu'elle a piqué une banane puis un brocoli
Hey, j'aurais pu mettre mon ordi là à la place de me tourner tantôt. En tout cas, c'est pas grave. Puis que l'enfant l'a mangé. Ben, ça, c'est vrai, OK? Puis moi, là, ça m'impressionne tout le temps, je vous le jure. Des fois, ils retournent à leur assiette principale après le dessert. Ça, c'est quand on les laisse vraiment écouter. Tu sais, quand on met aucun contrôle ou qu'on donne aucune directive, je vous le jure, des fois, ils font ça. Puis aussi, là, ce qui est intéressant avec le dessert, tu sais, moi, j'ai 4 enfants de 4 âges différents. Puis ça, je l'avais en question, là. Est-ce qu'on ajuste la quantité de dessert selon l'âge? Ben, je vous le dis, on donne la même quantité aux 4. Moi, cette semaine, j'ai fait de la brioche, là, Pixbury avec du sirop d'érable, de la crème, là, tu sais, de la pâte à croissant. Il y en a plein qui font ce dessert-là. Puis là, tu sais, j'en avais. Fait que je l'ai fait, je donnais comme l'une brioche. Mais mes 4 enfants, ils n'ont pas tous mangé la même quantité. Il y en a qui l'ont mangé au complet, il y en a qui ont juste goûté, puis sont partis. C'était fini. Il y en a qui l'ont mangé, puis qui voulaient celle de l'autre. Ça, c'est Louise. Vous voyez, fait qu'ils écoutent vraiment leur appétit aussi, même pour le dessert, surtout quand on l'a toujours présenté de façon neutre. Et mon Dieu, vos questions sont comme apparues, là. OK. L'enfant qui jette sa nourriture par terre, ça, c'est une question, je vous le dis, qu'on va vraiment aller en profondeur avec notre éducatrice spécialisée parce que vous avez toujours cette question-là. Karine a dit qu'elle donne toujours un fruit. Puis là, les enfants regardent, puis là, ils comprennent que c'est comme le dessert, puis là, ils se mettent à manger leur repas. C'est comme s'ils étaient un peu frustrés. Puis là, Karine a dit que son conjoint, il n'est pas d'accord. Pas toujours. Mais ça, c'est important parce que l'affaire, là, avec l'alimentation des enfants, c'est que les parents doivent être sur la même longueur d'onde, OK? Et même les grands-parents, si vous fréquentez beaucoup d'autres personnes, là, tu sais, mettons dans votre quotidien, vous avez une maison bigénération où les grands-parents gardent souvent les enfants puis ils s'occupent des repas, c'est vraiment important que tous aient la même information au niveau des interventions parce que là, si chacun intervient de façon différente, ça ne fonctionnera pas, surtout si c'est difficile. Parce que je suis convaincue, là, puis écrivez-vous là dans les commentaires, là, que vous vous rappelez de phrases de votre enfance, OK, liées au repas et à l'alimentation, que ça vous a marqué, que vous vous en rappelez ou que vous perpétuez à vos propres enfants, même si on vous dit que c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Je suis convaincue à 100% que vous en avez. Fait qu'il faut faire attention à ça. Et la meilleure façon pour les personnes qui gravitent autour de l'enfant, c'est d'avoir la même information. Parce que quand c'est, mettons, juste la mère qui dit « Hey, fais pas ça », des fois, ça peut être un petit peu insultant. Imaginez en plus si les parents sont séparés. Fait que ce qu'on voulait aussi pour notre webinaire et notre programme d'accompagnement, c'est que toutes les personnes qui gravitent autour du même enfant puissent avoir accès à l'information. C'est pour ça qu'on a essayé de le rendre plus accessible parce que, tu sais, peut-être les grands-parents ou l'autre parent, ensemble ou pas, là, ou séparés, il n'y a pas vraiment envie, lui, de faire un cours ou elle sur la nutrition et tout ça. Fait que le webinaire, c'est quelques heures, là, mais au moins, c'est juste une fois, on écoute, puis là, on est capable de voir une belle vue d'ensemble de l'alimentation des enfants. Puis après ça, le programme d'accompagnement, on va travailler cette théorie-là en l'appliquant au quotidien. Puis ça, c'est peut-être beaucoup plus concret là, pour l'autre parent qui n'est pas très théorie, mais qui est plus comme hey, OK, comment qu'on fait ça dans le pratico-pratique? Puis au niveau des conférenciers aussi qu'on va avoir, ben c'est fun de se faire parler des sujets semblables, mais d'une façon différente. OK? Fait que sérieusement, toutes vos questions sont bonnes. Je vais trouver le moyen d'y répondre avec des nouvelles structures d'articles de blog. Là, ça va être vraiment super, ou même des vidéos. Mais si vous sentez que je peux vous aider, puis je suis pas toute seule, là, j'étais avec Mélanie Magnan, qui est une autre nutritionniste qui est extraordinaire, puis qu'on est vraiment complémentaires. Moi, je suis un peu raide, là. OK? Moi, des fois, je donne du tough love. Je suis comme, ouais, mais non, arrête ça. Mélanie est vraiment différente. Fait qu'on travaille vraiment bien ensemble parce que on a à cœur de vous aider. On utilise les mêmes façons de travailler, mais on le présente de façon différente.
avec les conférenciers en plus. Sérieux, c'est vraiment super. Fait que, je vous le dis, si vous avez de la misère avec l'alimentation de vos enfants, là, même si vous dites, ah, c'est l'été, je sais pas, ça ne demandera pas tant de votre temps. Puis dans 6 mois, là, tu sais, quand on va faire une autre cohorte, là, à l'automne, puis que vous allez être dans le jus avec le retour au travail, puis tout ça, si vous êtes inscrit tout de suite, puis que vous avez travaillé ça, les objectifs et tout ça, dans 6 mois, là, vous allez être vraiment avancé, puis vous ne le regretterez pas de vous être inscrit tout de suite. Fait que voilà, fait que les inscriptions finissent vendredi, mais surtout si vous n'avez pas écouté le webinaire, inscrivez-vous donc aujourd'hui, écoutez le webinaire, comme ça on va pouvoir commencer à mettre ça en pratique dès lundi prochain. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi, puis ben on se revoit samedi. Non! Hey! Samedi, j'ai un empêchement, OK? C'est rare, mais là, maintenant qu'on peut voir du monde, donc, selon les règles, bien entendu. Fait que je vais faire la cuisine en direct dimanche. Ça sera pas samedi, ça va être dimanche. Et, là, il faut que je revoie mon calendrier. Mais je pense qu'on va se faire un petit 5 à 7. Parce que des fois, mais ça va être à 10 heures, là. Mais souvent, vous me demandez, qu'est-ce que tu manges pendant ton 5 à 7 et tout ça. Mais là, on va faire un petit 5 à 7 pour le dîner. Fait que ça va vous donner des idées de qu'est-ce qu'on peut faire le vendredi quand je fais le 5 à 7, ben relax avec les enfants. Fait que voilà. Fait que c'est là qu'on va se revoir. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!